Empty talk is over. Now arrives the hour of action. Ask not what your country can do for you. To free the earth from the miseries of disease, we will not fail. Ask what you can do for your country. We stand at the birth of a new millennium. We've caught them. We've caught them all. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le live de AH 2020. Comme d'habitude, on se retrouve toujours pour ce live de 20h. Si vous êtes à table, bon appétit. Je remercie mes amis de QAnon Italie pour ce beau jingle qu'ils ont mis en ligne. Et donc, il était important de le passer ce soir. On va parler plein de choses, évidemment. On va parler de l'actualité. Pas beaucoup d'actualité en France depuis que l'autre blaireau a parlé. Alors, je vous mettrai le lien de ce jingle qui est vraiment très, très cool. Donc, merci à eux. C'est The Storm de QAnon Italie. Merci. Grazie mille, mes amis. Voilà. Il y a plein de choses. Je vous ai dit bonsoir, installez-vous, on est bien. Je vais vous raconter plein de trucs. Je vais vous reparler de ce qui s'est passé hier soir avec Trump quand il a parlé. On va reparler de plein de choses. Voilà. Déjà, d'une,
Je vais faire une mise au point rapide parce qu'on m'a envoyé plein de trucs aujourd'hui, évidemment. Léo et moi, on n'est pas d'accord sur certains points. J'ai aucun moi, j'aimais bien Léo. Bon, voilà, bref. Je vais pas en parler 10 ans. Je vais pas faire la pub à qui que ce soit. À un moment donné, voilà, on peut ne pas être d'accord et pour autant pas se dire des bêtises. Donc, ne disons plus de bêtises. Laissons les égos de côté, mes amis. Avançons. On a tellement de belles choses à voir, à vivre. Ça va être compliqué, mais en même temps, là où on y va tous et on va vers quelque chose de vraiment très cool. Donc non, je ne suis pas franc-maçon. Oui, j'ai travaillé pour Sarkozy. Grâce à ça, aujourd'hui, je suis là. J'ai compris. Ok, donc j'ai bien travaillé pour Sarkozy. Évidemment, j'étais très proche de Sarkozy. J'ai vu qui était Sarkozy et qui était Jacques Attali. Hein, c'est grâce à ça que j'ai compris. Donc voilà. Comme ça, sujet est clos. J'ai vu aussi qu'il y a une très belle vidéo qui passe sur moi encore. Hein, elle était déjà passée. Très 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 belle vidéo. J'étais jeune et beau encore à l'époque quand je faisais de la politique. Et effectivement, j'ai fait de la politique, mais je n'ai jamais été dans la franc-maçonnerie parce que c'est pas mon kiff. Et d'ailleurs, j'en ai rien à foutre de. Voilà. Alors, est-ce que Sarko est petit? Oui, très petit. Très petit, et dans mon estime, encore plus petit que ça. On parlera de quantique ce soir, on est encore en dessous de ça. Donc, tout à l'heure, après les infos, on aura notre ami Christophe qui va nous rejoindre pour nous parler de quantique, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. C'est vraiment très important. Maintenant, dernière chose sur ce qui s'est passé hier soir. Trump a coupé l'herbe sous le pied de Pfizer et de l'État profond. Il faut savoir que Pfizer, c'est des corrompus, évidemment. Trump a injecté de l'argent parce que quand on est président des États-Unis, il faut injecter de l'argent dans les entreprises américaines. Et donc, il joue le jeu. Tant que tu es président, tu n'as pas le choix. C'est comme ça. Hein. Quand tu dois te battre contre ton ennemi, tu dois être près de ton ennemi. Trump, quand il parle de vaccin, parle des arrestations. Mes amis, il ne parle pas d'un vaccin proprement injectable, il parle d'un vaccin éjectable. Voilà, la grosse différence. Lui, c'est l'éjection et pas de l'injection. Lui a été soigné non pas par un vaccin, mais par une thérapie, des cachets qu'il a pris. Et c'est ça qu'il veut mettre en avant. Et il est en train de les dégommer. Regardez une chose. Il y a 3 jours, Pfizer dit « on a un vaccin ». Ok, 90%. Le lendemain, hier, Poutine dit « nous aussi, on a un vaccin, 92%. » Ok. Trump arrive, il dit « ouais, ben oui, mais moi aussi, c'est moi qui ai tout fait. Faut pas croire que c'est Biden, il a absolument rien fait. » Et il est en train de les déboîter au niveau de la médiation, au niveau médiatique, d'accord? Donc, n'ayez pas peur, il y aura déjà Trump, s'il prône un vaccin, c'est avant tout pour les personnes âgées à risque, et non pas pour les autres, et il n'y aura jamais de vaccin obligatoire. Ne vous inquiétez pas pour ça. De toute façon, le ménage commence. Il a commencé. On va regarder une chose qui m'a interpellé hier soir sur la page Facebook de Donald Trump. Il n'est plus le président des États-Unis. Donc, Facebook joue bien son rôle pour l'État profond. Et Donald Trump n'est plus président des États-Unis pour Facebook, mais candidat politique. Donc, Facebook, écoute-moi. Facebook. Tu vas te ramasser une gamelle. Oh, vous allez payer très très cher. Moi, je vous le dis. Hein. Ça va vous coûter très cher cette histoire, hein. Parce que on rigole pas avec Trump, quoi, mes amis. Hein. On rigole pas avec Trump. Hein. À un moment donné, ne pariez pas contre lui. Il l'a dit. Ne pariez pas contre lui. C'est une grave erreur ce que vous faites. Ok. Ensuite, une chose importante que j'ai redécouvert aujourd'hui, c'est que Trump avait prévu ce qui allait se passer le 12 septembre 2018. Regardez, boum, 12 septembre 2018. Il a publié un décret, alors je vais le mettre en plus grand pour que vous voyez bien. Voilà. Le 12 septembre 2018, Trump a publié un décret. Un bon décret. L'imposition de certaines sanctions en cas d'ingérence étrangère dans une élection aux États-Unis. Mais pas que. Parce que ça parle de non seulement de pouvoir mettre en place des sanctions, un malin qui passe avec sa voiture tunée, de mettre en place des sanctions contre une entité étrangère, et là on parle
pas de la Chine, mais du Parti communiste chinois. N'oubliez pas que le président chinois est avec l'Alliance et pas le Parti communiste. C'est bien une différence. Et le décret, en fait, peut enlever tous les biens de ceux qui ont interféré dans les élections américaines, quelle que soit l'élection. Mais aussi, il peut faire la même chose, ces mêmes sanctions sur des gens en Amérique et leur enlever tous leurs biens, les arrêter et les mettre pour haute trahison et coup d'État. Voilà. Donc ça, c'est un décret, je vous le mettrai tout à l'heure en lien, je vais le mettre de côté. C'est un décret super important. Et on va faire un tour chez notre ami général Michael Flynn. Voilà, il a tweeté tout à l'heure une mise à jour du 13 novembre. On dirait que la gauche est engagée dans une fraude systémique, horrible et généralisée. Gardez un œil sur le litige en cours. La corruption sera révélée et cela choquera toutes les personnes honnêtes. Combattez le bon combat. C'est Général Flynn officiel, mes amis. Hein. Il dit que la corruption sera révélée. Corruption sera révélée. Cela choquera toutes les personnes honnêtes. Évidemment que ça va choquer toutes les personnes honnêtes, mais ça va détruire les malhonnêtes et ça, c'est une belle information. Très, très belle information. Alors, on continue. Il y a plein de tweets aujourd'hui et il y en a un intéressant pour la société Dominios. Tout simplement, on a trouvé la preuve. Donc, c'est un mec qui a tweeté, j'ai la preuve montrant que Dominios Voting System a son siège social au même étage que la fondation Tide Canada, financée par George Soros. Tide a aussi créé les Black Lives Matter Support Fund, d'accord? Et Dominios s'est associé aux membres du conseil d'administration de Soros et à Good Friend. Voilà, la preuve est là, ici, mes amis. OK? Donc, on sait maintenant que George Soros, avec tous ces connards de l'État profond, sont derrière le trafic des votes. Et si c'est dit sur Twitter, dites-vous une chose, c'est que Trump et l'Alliance ont toutes les infos. OK? Ils ont toutes les infos. Voilà. Dominion Voting System partage l'espace au sol avec Soros, dégage, groupe en partenariat avec l'ami de Soros. Voilà. Tout est là. Tout est écrit, mes amis. OK? Donc, si nous, on a l'info, tout le monde a l'info. Tout le monde a l'info. Et c'est ça que j'aime. C'est que si nous, on a l'info, tout le monde l'a. Et l'Alliance l'a depuis longtemps. Donc, comment dire, on est bien. On est très, très bien. Alors, ça, c'est aussi assez sympa de Qta qui nous met « S'ils ont des dénonciateurs, imaginez ce qu'ils ont d'autres. » Voilà, c'est encore d'autres, c'est Ryan Fournier qui nous met des dénonciateurs de Dominion se sont manifestés. Grande nouvelle, Trump avait raison depuis le début. Encore et encore des infos, il y en a plein ce soir. Et on est très bien, regardez-moi ça. Je vous le mets en grand écran, mais ça va bugger, mais c'est pas grave. Regardez-moi ça, je vous mets le son. C'est énorme ce qui se passe devant la Cour suprême des États-Unis actuellement à Washington. Il y a plus d'1 million de Trumpistes, plus d'1 million de MAGA. C'est la marche MAGA, Make America Great Again. En libérant les États-Unis, on va libérer le monde. Regardez ce qui se passe, mes amis. C'est énorme. Et ça, c'était en début d'après-midi. Hein. Il y a encore plus de monde maintenant et il y a les camions, les voitures qui vont arriver. C'est énormissime, énormissime. Si le peuple ne soutient pas Trump, je ne sais pas qui le soutient actuellement. Parce que là, c'est énorme. C'est énorme. D'ailleurs, il y a une Trumpiste qui tweete. Il y a une Trumpiste qui tweete sensationnelle. Des patriotes de partout se préparent à célébrer la réélection de Donald Trump. Libérer le Kraken. Alors, c'est ce qu'avait dit
une des avocates de Trump, je me souviens plus de son nom, bref, on la verra tout à l'heure. Elle a dit, l'avocate de Trump, qui est l'avocate de Michael Flynn, Sidney Powell, voilà, elle a dit, maintenant il va falloir qu'on libère le Kraken. Le Kraken, c'est cette fameuse poulpe-là qui vient tout déchirer. Et le gros dossier, je pense que c'est pour ce soir ou dans la nuit. Ça, c'est une évidence. Hein. Alors, j'ai vu aussi qu'il doit y avoir une allocution de Trump cette nuit sur George News, comme on a vu il y a 2 jours où on s'est fait planter. Mais c'est pas à 20h heure France, comme l'a mis Bibuzz, mais c'est à 20h heure de Washington. Sachant qu'on a 6 heures de décalage avec Washington, ça fait 2 heures du matin chez nous. D'accord? Donc, c'est impératif que vous compreniez bien qu'il n'y a rien maintenant, parce que moi je suis en live là, la vidéo de George News, elle a été pas supprimée, mais elle a été mise en privé pour pas que les gens discutent de trop, pour pas qu'il y ait trop de discussions, d'accord, parce qu'il y avait beaucoup de trolls. Donc George l'a mis en privé et il la remettra en public au moment où l'allocution aura lieu, d'accord. George News, c'est ça. C'est la page du journal de JFK Jr. qu'il avait créé avant sa mort. Ça s'appelle George News. Donc, c'est cette page-là qui va faire ce direct-là. Je vous ai mis le lien sur ma page perso et je vous le remettrai tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. OK? Alors, on va sortir le Kraken, ça veut dire on va sortir les gros dossiers, les gros dossiers. Et voici un tweet d'une femme exceptionnelle, Cadence Owens, une étoile montante de la droite américaine, très pro-Trump. C'est une belle personne. Elle a tweeté en disant « Le président du peuple est Donald John Trump. Les médias ont tout fait pour mentir, réprimer, censurer et maintenant truquer cette vérité et cette élection du monde. Ce qui se passe à Washington DC aujourd'hui ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais vu. Regardez le président Trump se pointer. Voilà. Trump qui vient faire des coucous à la foule. C'est juste énorme. Il passe en plein milieu de la foule. Je peux vous dire que ce n'est pas les démocrates qui feraient ça. Parce que les démocrates, eux, plus ils peuvent fuir la foule et rester entre eux, mieux ils sont. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert ça. Oh, j'ai ouvert un truc que je ne voulais pas ouvrir. Donc, voilà. Ensuite, encore d'autres informations intéressantes. On parlait de la société Dominion, d'accord, et cette société, en fait, elle avait 2 serveurs. Un serveur en Allemagne et un serveur en Espagne. On a entendu hier que une équipe de l'armée américaine a fait une descente dans les locaux allemands et espagnols. Donc, très clairement, la société fait croire, et on a ici, elle fait croire à un crash du site web de la société SCYTL en Allemagne, déclaration de la société qui aurait été publiée refutant le rapport d'un raid américain en Allemagne. Et très clairement, vendredi, le représentant de la société, le représentant Louis Gomer sur Newmax, que des personnes sur le terrain rapportaient que la société qui hébergeait les données électorales de manière incorrecte à travers l'Espagne avait été attaquée par une importante force armée américaine parce que les serveurs avaient été saisis à Francfort. Voilà, les serveurs ont été saisis. Donc, ils ont toutes les informations. OK? Toutes. D'ailleurs, on sait qu'ils étaient à Barcelone, en Espagne. Les votes volés de Donald Trump se trouvent à Barcelone, lance l'avocat du président battu par Joe Biden, évidemment l'indépendant qui est battu par Joe Biden. Mais très clairement, pour ce qui est de la fraude, donc il serait sur un serveur en Espagne et en Allemagne, et tout a été repris. Donc, on est bien. On est très bien.
je vous parlais d'Elon Musk hier, et puis j'en ai parlé il y a quelques temps. Regardez ce qu'Elon Musk disait il y a 2 ans, le 27 mai 2018. Regardez ce qu'Elon Musk disait. On me dit, il fait partie de l'État profond. Non, il a profité de l'État profond, il a pris le pognon de l'État profond, et voilà ce qu'il dit. Elon Musk, 99,9% des médias appartiennent au nouvel ordre mondial. Voilà ce qu'il dit. D'accord ? Elon Musk avait tweeté à l'époque une série de tweets soulignant que le nouvel ordre mondial contrôle l'influence à 99,9% des médias grand public. Il est contre ces gens-là. Aujourd'hui, je soupçonne même Elon Musk de travailler non pas pour Trump, mais d'abord pour la Russie et pour l'Alliance. Donc ça, c'est mon avis perso, mais très clairement, Elon Musk ne fait pas partie de l'État profond, tout comme je ne fais pas partie des francs-maçons, comme j'ai pu le lire tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on va parler évidemment de cette histoire de Corona Circus. Rapidement, aux États-Unis, le docteur Anthony Fauci, celui qui était conseiller médical pour la Maison-Blanche, et Anthony Fauci, alors je vais vous le mettre en plus grand parce que c'est important de bien lire. Regardez à quel point il fait partie de l'État profond, cette pourriture. Anthony Fauci, les Américains doivent faire ce qu'on dit malgré l'esprit d'indépendance. Ok ? Donc il dit clairement, regardez son regard de pourriture, il dit clairement que les gens ont envie d'être indépendants, mais en attendant, il faut qu'ils écoutent la médecine et qu'ils écoutent l'OMS et qu'ils fassent ce qu'on leur dit de faire. Vous voyez à quel point ces gens sont tordus du cerveau. Hein. Donc, je ne le nommerai pas docteur, mais Fauci a exprimé ses inquiétudes jeudi au sujet d'une société indépendante, en parlant de nous, les gens qui veulent être libres, essayant de lutter contre le Corona Circus, affirmant que les Américains devraient simplement écouter les responsables de la santé publique. Et clairement, ce mec, Fauci a parlé dans un forum de son travail avec des fonctionnaires du Royaume-Uni confrontés aux problèmes similaires. Tous nos pays ont cet esprit d'indépendant où nous voulons pas qu'on nous dise quoi faire, a-t-il déclaré. Eh bien, je comprends cela, mais le moment est venu de faire ce qu'on vous dit. Voilà, la dictature en marche. Hein, c'est un peu comme la République en marche, mais sauf que c'est une vraie dictature. Et la dictature est vraiment en marche. Aujourd'hui, dans le monde, c'est ce qu'elle essaye de faire. C'est pour ça qu'ils accélèrent tout ce qu'ils voulaient mettre en place. Fauci pourri, ouais, ça rime. Ils accélèrent absolument tout ce qu'ils voulaient mettre en place et c'est énorme. Hein. Voilà. Mes amis, alors arrêtez de discuter s'il vous plaît, de vous prendre la tête, ça sert à rien. Ceux qui sont pas contents, ils restent pas et puis on continue à travailler. Vous savez, moi j'ai pas de temps à perdre. J'ai beaucoup de travail pour faire de l'information tous les soirs, pour me prendre encore la tête pour des conneries qui sont dites par d'autres personnes. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une belle vidéo, une vieille vidéo. 10 jours avant son meurtre, John Fitzgerald Kennedy divulguait une conspiration d'une société secrète. Alors, c'est écrit évidemment en français, mais c'est pas très bien gaulé, quoi, en fait. L'écriture elle se voit pas très bien. Donc, je vais vous montrer cette vidéo. Elle est vraiment très intéressante. Et je vous retrouve dans 6 minutes 15, mes amis. À tout de suite. President John F. Kennedy. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it.
And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. 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 No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. No president should fear public scrutiny of his program, for from that scrutiny comes understanding, and from that understanding comes support or opposition, and both are necessary. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. For I have complete confidence in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed. I not only could not stifle controversy among your readers, I welcome it. This administration intends to be candid about its errors. For as a wise man once said, an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. We intend to accept full responsibility for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, to indicate our crises and our choices, to lead, mold, educate, and sometimes even anger public opinion. This means greater coverage and analysis of international news, for it is no longer far away and foreign, but close at hand and local. It means greater attention to improved understanding of the news, as well as improved transmission. It means, finally, that government at all levels must meet its obligation to provide you with the fullest possible information outside the narrowest limits of national security. And so it is to the printing press, to the recorder of man's deeds, the keeper of his conscience, the courier of his news, that we look for strength and assistance, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent.
Voilà, une petite vidéo que j'avais envie de vous montrer sur ce que dénonçait 10 jours avant sa mort notre cher JFK. Voilà, je pense que c'est important de le montrer aujourd'hui dans le sens où Trump ne fait que reprendre la suite de ce qu'il fait. Trump est en train de terminer le job, de terminer le travail. Alors, j'ai vu un peu les conversations, lui il a dit ça, lui il a dit ça, personne ne détient la vérité, mes amis. La vérité, elle est en nous. Ni Léo, ni moi, ni Alexis Cosette, ni personne ne détient la vérité. On ne fait qu'un travail d'information, on récupère des informations, on les livre, et voilà, personne ne détient la vérité. Ce serait un but de nous-mêmes, de vous dire, voilà ce que je te dis, c'est la vérité. Non, je vous donne des infos, faites vos recherches. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on est un soldat digital. C'est qu'on fait des recherches. Ok. Moi, je vous dis, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas le temps. Il y a tellement de travail à faire, il y a tellement de choses qu'on a à faire en ce moment avec le dénouement de cet état profond qui arrive, qui est entre nos mains aujourd'hui, entre les mains de Donald Trump, mais de tout le monde, parce qu'on en fait partie. Ok, arrêtez de vous chamailler, de vous prendre la tête, c'est vraiment dommage. Alors, donc oui, ce soir, donc sur la chaîne George News, qui compte 49 000 abonnés. Alors là aussi, je vais revenir là-dessus parce qu'on m'a dit, oui, mais comment ça se fait que la chaîne YouTube de l'Alliance Humaine, elle n'a pas été encore virée? Eh bien, tout simplement parce que l'Alliance Humaine, elle a 23 000 abonnés. Et quand on est en dessous de 50 000 abonnés, on passe sous les radars sur YouTube. Et ça, vous pouvez demander à n'importe qui. Donc, on n'a que 23 000 abonnés. Donc, pour l'instant, ils ne nous emmerdent pas. En plus, il n'y a pas de Q dans notre titre. Ça s'appelle l'Alliance Humaine. Voilà, donc j'ai créé ce nom-là parce que justement c'était anodin et ça passait sous les radars. Donc non, on marche pas avec l'état profond. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et clairement aujourd'hui, si on s'est pas encore fait virer, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas assez d'abonnés, tout simplement. Voilà, on n'a pas assez d'abonnés pour être repéré par les algorithmes de YouTube. En attendant, nous sommes aussi sur Odyssée. Je vous le rappelle au cas où, s'ils nous virent de YouTube. Alors, sur la chaîne George News, normalement, ce soir, il doit y avoir ça. Ici, il devrait y avoir le live à 2h du matin, donc 1h30, 2h du matin. Mais bon, comme Trump, il aime bien être en retard, je pense que ce sera plutôt 2h. Et donc, je vous mettrai le lien dès que la chaîne sera, parce qu'elle est passée en privé, parce qu'il y avait beaucoup de trolls sur la page. Ça parlait, ça se chamaillait, ça se prenait la tête. Et je pense que l'équipe de George News a voulu la retirer et la mettre en privé. Elle n'est pas enlevée, hein, elle est juste en privé. Et ils vont la remettre en public au moment où ça devrait avoir lieu. Oui, je vous donnerai le lien tout à l'heure. Je vais vous le mettre là tout de suite sur YouTube. Vous allez pouvoir le récupérer. Et je vous le remets dans quelques instants. J'en ai terminé avec les informations. J'espère que j'ai été clair. J'espère que vous avez bien compris tout ça. Est-ce qu'il y a 2-3 questions rapidement avant qu'on passe à Christophe? André Berkov sur Sud Radio a invité Alexis Cosette. Oui, j'avais vu l'émission, elle est vraiment bien. Ok, c'était clair. Alors, Mike Pompeo, qui est arrivé en France aujourd'hui, va rencontrer Macron lundi matin. Mike Pompeo va faire un périple dans tous les pays qui ont félicité et appelé Joe Biden. Il va les redresser, les recadrer en disant, les mecs, vous n'avez pas à prendre contact avec une personne qui n'est pas élue. Vous n'avez pas à prendre contact parce que c'est de l'ingérence pour les États-Unis. Vous n'avez pas à le faire. C'est interdit. D'accord? Il y a des règles à suivre, mais c'est des gens de l'état profond. Donc, évidemment, ils essayent de pousser la victoire de Biden à mort. Hein, ils font partie de ce narratif. Donc, il va remettre une bonne tatane à Macron, mais aussi à Erdogan et à tous ceux qui ont félicité Macron. Il va les voir là toute la semaine et il va les redresser. Et je peux vous dire que le bébé, il est costaud, donc faut pas le faire chier. Et avec une main à lui, on prend tout le visage à Macron et à sa pouffe. Donc, voilà. Donc, ça, c'est très clair. Mister Pompeo, il n'est pas là pour faire des caresses. Hein. Il est là pour les démonter. Et il va les démonter sévère, je vous le dis. Allez.
Voilà, un petit coucou à mon ami Mohamed Diallo, tiens, que j'aime beaucoup et que je suis de temps en temps quand j'ai le temps. Je lui fais un gros bisou. Alors vous irez sur la page de l'Alliance humaine, sur le site internet de l'Alliance humaine, et vous retrouverez dans le Q-Family toutes les personnalités qui font du travail pour libérer, pour aider, pour informer, pour expliquer. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes à voir. Et on va accueillir Mister QAnon Christophe, Quantum Christophe, voilà, pour l'émission spéciale de Christophe qui va nous parler de quantique. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Quantum Christophe. Hein, bon, voilà, je trouvais que ça t'allait bien. Et je vais t'accueillir et je vais te faire monter tout de suite. Salut, mon Christophe! Salut, bonsoir à tous. Super content des nouvelles. Je dirais waouh, ça, ouais, c'est imminent. Je pense dans 48 heures, on va changer de monde. Enfin, on va commencer à comprendre. Hein. Oui. Voilà. Donc, moi, je devais faire cette émission en mercredi, en fait, sur le quantique. Mais deux choses m'ont poussé à la faire aujourd'hui. La première, c'est qu'il y a quand même une grosse impatience parmi nos troupes, entre guillemets, nos troupes. Et la deuxième, c'est une information incroyable et vous pouvez la vérifier. Le pape a béni l'intelligence artificielle. Le pape a béni l'intelligence artificielle. Alors, vous dites qu'on est dans un monde de fous, et moi, je vous dis oui et non, parce que la guerre qui est menée actuellement, c'est aussi une guerre entre l'intelligence artificielle et l'intelligence quantique. Oui. Et ça, c'est un énorme tabou parce que c'est un sujet hyper compliqué, c'est clair. Hein, le quantique, il y a même des physiciens, vous irez voir après, moi je vais vous dire des choses, je vais vous donner les bases, mais il y a des physiciens, vous allez voir, ils disent, oh, moi de toute façon, je comprends rien. Parce que, en fait, c'est de la physique appliquée, mais qui donne en résultat des probabilités. D'accord. Et ça, ils détestent ça. Donc, je vais vous faire un peu je vais vous donner un peu des éléments, donc, sur le quantique, comme ça, à brûle pour point, et après, je vais vous expliquer le cheminement. Et vous comprendrez que c'est important que je vous parle de ça aujourd'hui, parce que cette intelligence quantique, nous l'avons tous et toutes, hein, et elle va être très importante pour basculer certaines énergies là où il faut. Voilà. Ok, merci. Donc, alors, Antoine, il va faire mon assistant, donc il va balancer moi, je suis l'assistant. Voilà, c'est l'assistant. Donc, Antoine, on y va pour la slide suivante. Donc là, je vais... Voilà, donc c'est quoi le quantique? Donc, Christophe va nous expliquer ce que c'est. Merci, mon Christophe. Alors, à un moment donné, on va basculer sur l'application du quantique sur nous-mêmes, d'accord? Sur le fait qu'on peut l'utiliser pour se sublimer, pour sublimer nos pensées. À ce moment-là, quand on va basculer là-dessus, sur ces explications, je serai votre pire ennemi, entre guillemets. Pourquoi je vais être votre pire ennemi? Parce que vous allez apprendre des choses de ma bouche qui peuvent vous ramener à quelque chose de grand. D'accord? Et à partir de ce moment-là, il y aura un intermédiaire, moi, qui suis pas parfait, entre cette chose de grand et votre âme. D'accord? Donc, à partir du moment où je vais interpréter ce qu'on peut faire avec la force, l'intelligence quantique, considérez-moi pas comme un ennemi, j'exagère, mais comme quelqu'un qui mène sur une voie, et après, c'est à vous d'aller chercher. Voilà. C'est important parce que ça peut ouvrir, je pense que ça peut ouvrir des portes à beaucoup de gens. Et je suis, même, je le dis toujours par rapport aux religions, le problème entre les religions et l'âme, c'est qu'il y a eu des humains qui ont fait des interférences. Hein. Donc, ce que je vous dis là, c'est des choses qui vont vous amener vers autre chose. Et je vais essayer de le faire bien, au mieux. Donc, c'est un sujet hyper complexe. Donc, moi, j'ai pris quelques notes. Pour une fois, je ne prends jamais de notes. Mais là, bon, j'avais tout dans ma tête. Il a fallu quand même que j'étaye tout ça. C'est un sujet super important, super complexe. Et pourquoi? Parce que ça dépasse le champ de notre imagination. C'est comme si vous pouviez imaginer l'espace infini. Est-ce que vous pouvez imaginer l'infini? Non, notre cerveau n'a pas été conçu pour cela. Donc, il va peut-être bientôt l'être, mais en tout cas, pour l'instant, on ne peut pas. Dans le quantique, il faut comprendre, c'est une image, hein. Il n'y a pas d'addition 2 plus 2 dans le quantique, mais c'est une image. Dans le quantique, 2 plus 2 ne font pas forcément 4. 2 plus 2 font entre 4, 6, 7. Il y a une barrière, ils donnent une limite tout le temps, ils donnent un périmètre et vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes
Et il se trouve que c'est cette incertitude qui régit les lois de l'univers et pas les certitudes mathématiques. Donc c'est un changement de paradigme complet. Vous allez voir qu'il y a eu une guerre terrible entre les physiciens à ce niveau-là. Donc, il y a deux phénomènes quantiques principaux, le saut quantique et l'intrication quantique. Elles ont été démontrées simultanément, enfin pas simultanément, pardon, elles ont été démontrées à distance dans les années 20. Et après, donc en 1982, donc c'est récent pour le saut quantique, qui est le truc le plus incroyable que vous avez peut-être. Enfin, c'est que c'est magique, quoi. C'est magique, c'est vraiment. D'ailleurs, ils n'ont pas d'autre mot. Donc, c'est prouvé, ça y est, l'intelligence quantique existe, le saut quantique existe, et l'intrication quantique, je vous expliquerai ce que c'est, pardon, existe. Donc, pour les applications sur l'homme, alors, la phrase, elle dit ce qu'elle dit, hein, chercher la conscience dans un cerveau équivaut à chercher le chanteur dans un transistor. D'accord ? Donc, vous avez le transistor, et si vous aviez 200 ans en arrière, vous regarderiez qui c'est qui chante là-dedans. D'accord ? Donc, ce serait normal, puisque c'est des ondes, mais on ne vous a pas prévenu. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que pour l'âme humaine, je vais essayer de vous le démontrer, le corps n'est qu'une antenne, hein, sur laquelle elle passe des énergies. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Hein. Donc, c'est du quantique. Et vous êtes le transistor, vous êtes l'antenne, et il y a autre chose ailleurs. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'explique l'intrication quantique. Voilà. Ça, c'est les gros points. Slide suivante. Après, je vais expliquer tout ça. Antoine, merci. Donc, ça a fait l'objet d'une bagarre, je ne vous dis même pas, entre la star Einstein, alors, qui était contre. C'est un peu comme vous voyez actuellement, hein, vraiment. Alors, Einstein était contre parce que lui, il avait fait sa théorie de la relativité. Il était frondeur déjà parmi les physiciens, je dirais, traditionnels. Donc, ce qui fait que quand il a travaillé sur la relativité, il l'a caché, parce que c'est une idée déjà un peu folle. Et donc, il a eu un prix Nobel, mais il faut savoir que l'État profond n'a pas accepté qu'il ait le prix Nobel pour ça. Il a filé un prix Nobel 2 ans ou 3 ans plus tard pour autre chose, d'autres travaux. Hein. Donc ça, les gens pensent qu'il a eu le prix Nobel pour la relativité, pas du tout, parce que c'était déjà une idée révolutionnaire. Mais il se trouve que lui, il a appliqué le même traitement un peu de brocardé à un autre physicien de sa génération qui s'appelait Bohr, et qui a émis les premières théories quantiques, enfin les premières théorie sur l'intrication quantique. Et là, Einstein l'a vraiment poursuivi, et ils sont donc tous les deux à l'origine de 2 phrases fantastiques, puisque Einstein trouvait ça tellement incroyable et peu scientifique qu'il a dit « Dieu ne joue pas au dé ». D'accord ? Et Bohr a fait cette réponse encore plus fantastique. « Qui êtes-vous, monsieur Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?» Je ne sais pas si vous vous rendez compte de dire ça à Einstein. Donc, ça paraissait tellement fantastique qu'ils ont mis du divin, les deux dedans. Hein. Et ce que je vais vous expliquer là n'est pas du divin, c'est de la physique. C'est prouvé. Donc, c'est juste un autre monde qui peut s'ouvrir. Le monde quantique. Alors, ce ne sont pas des champs quantiques. Hein. J'ai eu une dame qui m'a dit « J'aime bien les champs quantiques, ça n'a rien à voir, ça ne s'écrit pas pareil. Le quantique, c'est une étude au départ de l'infiniment petit, d'accord ? Alors que la physique traditionnelle, c'était plutôt l'infiniment grand, l'univers, etc. Enfin, tout ce qu'on voyait, mais qu'on ne pouvait pas. D'ailleurs, il n'y avait pas de possibilité à l'époque de Newton de voir beaucoup mieux l'infiniment petit. Ils n'avaient pas de microscope électronique, etc. Donc, ils sont cantonnés à étudier ça. Donc, le quantique, c'était l'infiniment petit. Donc, ils ont étudié, ils ont commencé à observer des choses, et il est arrivé un jour, dans les années 20, donc il y a un siècle, où on a mis un gars sur un travail, donc on lui a dit « Tu vas regarder un atome de lumière ». Donc, lumière, l'ampoule incandescente qui était assez récente. Et donc là, comme vous voyez sur le dessin, change de slide, pardon, Antoine. Voilà. Là, on rentre dans le vif du sujet. Faut comparer un atome un peu comme. Alors, juste 2 secondes, je te coupe, mon Christophe. Les gens me disent oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui ? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Christophe, il vient. Vous allez comprendre pourquoi c'est important qu'on fasse l'émission
aujourd'hui. D'accord? Ouais, je vais venir, j'ai vite y venir, mais si je ne vous explique pas ce que c'est que la base Ah du bah non, quantique, vous ne pouvez rien comprendre. Donc, c'est ça. 5 minutes, je vais essayer d'aller vite pour donner Non, les non, clés. vas-y, tranquille, tranquille, t'as le temps. Voilà, hein, mais croyez-moi, c'est important, sinon vous n'allez rien comprendre. C'est très compliqué. Enfin, voilà. Hein. L'avantage, c'est que je ne suis pas un matheux, et donc je vais vous l'expliquer à ma manière. Donc, vous avez un atome qui donc voilà comme il est constitué, un noyau, et vous avez des électrons qui tournent autour. La science disait, bah, ça tourne toujours autour du même, sur la même orbite. C'était vraiment les lois de Newton, personne n'avait remis ça en cause. En observant la lumière, il s'est trouvé que les électrons, ils sautaient d'un orbite à l'autre. Et ça veut dire que dans la nature, il y avait quelque chose qui était capable de faire, comme dans Star Trek, en fait, une téléportation. Parce que ils ont essayé de voir s'il y avait une trace, je dirais s'il allait très vite, s'il pouvait sauter, il crapahutait, entre guillemets, d'un orbite à l'autre. Non, il était ni plus ni moins que téléporté. C'est une découverte incroyable, ça a changé toute la physique. Ça a été accepté par tout le monde, mais ils n'expliquaient pas comment. Donc, on va passer à la slide suivante. Antoine, ils n'expliquaient pas comment. Il y avait une autre particularité quand ils envoyaient donc ces électrons, comme s'il y avait un canon à électrons. Il y a des mecs qui s'amusent à envoyer des électrons, c'est leur boulot, hein, comme une boule de bowling. Hein. Donc, un canon à électrons, on envoie un électron, on sait à quelle vitesse on l'envoie, on va pouvoir prévoir son impact. Il va arriver là. D'accord? C'est normal, c'est la science, c'est mathématique. Eh bien, comme vous pouvez le voir sur le dessin du haut, il n'arrivait pas à l'endroit précis où on voulait, il arrivait dans un périmètre déterminé qui était qu'on a pu déterminer par la suite, mais qui était toujours flou. Voilà, c'était flou. On ne pouvait rien prouver. Et il y avait un phénomène physique qu'on ne pouvait pas prouver et qui dépassait la vitesse de la lumière. C'est ça qui est important parce que on ne sait toujours pas ce qui provoque tout ça. On ne sait toujours pas. Il y a plein de théories et après on va voir sur la conscience où ça peut nous amener. Donc, pareil, ces électrons, quand on les mesurait, à un moment donné, on peut les mesurer 10 000, 100 000 fois, ils allaient soit à 1000 km/s, soit à 2000 km/s, 1000, 2000, mais toujours à égalité, 1 milliard de fois, ça faisait 500 millions à 1000, 500. C'était parfait, mais ça se répartissait toujours de manière parfaite, mais toujours en deux comme ça. Pareil, quand on les balançait contrairement, certains allaient en haut, certains allaient en bas, et on pouvait en balancer des milliards. À la fin, il y avait un équilibre parfait. Donc il y avait du divin là-dedans, un espèce de tri que personne ne pouvait expliquer. On va changer de slide. Il faut savoir que le quantique, Antoine, le quantique a permis tout ce que quantique, électronique, hein, électronique. Voilà, c'est pour ça qu'on va commencer à arriver, vous allez vous comprendre, électronique. Donc, tout ce qui fonctionne à l'électronique est quantique, d'accord? C'est-à-dire que certains l'ont combattu, mais ils se servent de ce champ du probable pour créer, donc ils ont créé le laser, naturellement les télévisions, la radio, et les smartphones, absolument tout ce qu'on utilise est quantique. Pas à 100%, mais utilise une partie d'énergie quantique. Voilà. On tourne. Voilà, là, je vais le faire vite. Donc, on reste dans la physique, mais il faut que je l'explique. Hein. Ils ont pu prouver après l'intrication quantique. Et là, on est dans la magie pure. Einstein disait le lien fantôme et d'autres disent le lien magique. Vous avez deux électrons qui ne sont pas reliés. Au départ, comme on voit en bas, ils étaient sûrs qu'ils étaient reliés parce qu'ils interagissaient ensemble comme des jumeaux. Et quand un était dans le bleu, l'autre allait dans le gris. Quand un était sur le 1, l'autre était sur le 2. C'est une image que je donne. Et ces électrons, ils ont séparé à 10 km, à 100 km, à 1000 km. Et ces électrons, dès qu'on mesurait un électron, l'autre, à 1000 km, avait une réaction de compensation. Il avait compris, par un lien fantôme, par un lien magique, qu'il y avait une action sur le premier. L'intrication, c'est là que c'est passionnant. C'est que tout ce qui nous compose est double. Mais il n'est pas double devant nos yeux, il est double ailleurs. Voilà, c'est pour ça que je vais venir après sur la conscience. Il y a un double qui a été prouvé. Il y a un phénomène qui agit à distance entre deux parties, deux atomes qui sont chaque fois, je dirais, qui peuvent être un sur la Lune et un sur la Terre et qui vont agir simultanément
avec un lien qu'on ne peut pas expliquer, mais on sait que ça existe. Ça s'appelle la science quantique. Et si vous voyez l'exemple des roues en bas, c'est pour ça que là, on va arriver maintenant à ce qui se passe maintenant. On s'est rendu compte donc que les atomes interagissaient, donc nous, la matière, avions éventuellement un double quelque part, ou quelque chose qui ressemblait à notre constitution, enfin quelque chose qui était peut-être éthéré, mais enfin quelque chose qui réagissait à distance, et voire à très très longue distance. Ils ont tout essayé, ils ont essayé de démonter tout ça, et ça réagissait toujours pareil. Donc on va changer de slide. Mets-moi celle d'après, s'il te plaît. C'est ce que je vais arriver tout de suite, après on va revenir en arrière. Mais c'est bon. Voilà, on arrive maintenant tout de suite à ce qu'on vit actuellement. Ce qu'on vit actuellement, regardez l'horloge à droite. Vous remarquez que souvent d'ailleurs dans Q, il y a une horloge. L'horloge, elle est, on va dire, réglée sur midi, normalement. À gauche, c'est les vibrations négatives, avec deux possibilités, être à 10h, être à 11h. Vibrer dans le négatif à 10h, à 11h, avec cette fameuse intrication. Et à droite, c'est le positif, 13h, 14h. Il se trouve que, c'est mon interprétation, mais c'est aussi celle d'autres personnes, que depuis environ 20 ans, on est passé en positif. Et là où ils le savent très très bien. OK? Donc on est passé en positif depuis une vingtaine d'années. Donc on vibre en positif. Ils savent que si ça s'ouvre à 14h, c'est fini. Donc, vous comprenez que si vous avez un double au-delà de la vitesse de la lumière, donc dans un espace qu'on appelle, voilà, qu'on peut appeler la source, enfin, on l'appelle ce qu'on veut. Vous avez un double qui n'est plus dans la matière, mais qui est complètement éthéré, mais qui est vous, qui est vous dans sa conscience et sa pensée. Si on vous fait avoir des pensées négatives, si on vous fait peur, ce double, dans le grand tout, il va vibrer, il va faire, si vous faites 1, moins 1, il va faire moins 2. OK, mais il sera en négatif, moins. D'accord? Moins. Si vous faites plus 1, il va faire plus 2. OK? Et tout ça, ça fait un grand équilibre. Avec les guerres mondiales qui sont succédées, on était toujours en négatif. Avec le niveau de vie qui a augmenté, plus de guerre mondiale, pas de guerre nucléaire, c'est ce qu'aurait voulu faire Hillary, eh bien, il se trouve qu'on a ouvert le positif. Et donc, la bataille qui se livre actuellement, c'est que le quantique, il peut appartenir à tout le monde. Et je vais vous montrer comment. Et ils le savent. Et ils savent que si vous comprenez ça, intuitivement, ou parce qu'on vous l'aura expliqué, la bataille est perdue. Et qu'est-ce qu'ils ont opposé à l'intelligence quantique? Ils ont opposé l'intelligence artificielle que vient de bénir le pape. Vous entendez parler de ça. Comment ils ont fait pour nous priver du lien quantique? Parce que pour être relié avec son autre moi, il faut pas comprendre le quantique, il faut l'accepter, se dire que ça existe. À partir du moment où vous savez que ça existe et que vous comprenez un petit peu, il va venir à vous. D'accord? C'est important. Il va venir à vous. Donc c'est pour ça qu'il est très important que je vous fasse cette communication aujourd'hui. Donc je vous parle de ça. Sachez que ça existe, vous pouvez aller voir partout, et il faut maintenant l'appliquer à vous-même. Eux, ils ont tout fait pour pas qu'on ait ce lien avec notre autre moi. Alors, ils l'ont fait dans la nourriture, hein, donc tout ce qui est fini en mat, là, glutamate, tout ça, c'est des choses modifiées qui fait que votre cerveau, il est complètement embrouillé et que le sucre n'est plus du sucre et donc ça vous fait perdre du temps, de l'énergie pour réfléchir. Ils l'ont fait avant, il y avait le certificat d'études, tout était équilibré. Maintenant, c'est tout maths, les maths, et les maths, c'est les mathématiques, et c'est tout sauf quantique. Hein. C'est une science qui existe, mais il y a d'autres sciences. Il y a les sciences quantiques. Ça, vous l'apprenez jamais. Et ils l'ont fait aussi via la formation des élites. Avant, il y avait des normaliens, c'était des gens qui parlaient bien, des politiques normaliens qui pouvaient vous faire un discours sur un yaourt et vous faire un poème sur un yaourt. Maintenant, vous avez un énarque qui a offert des tableaux Excel sur un yaourt et qui va vous raconter beaucoup de mensonges autour. Donc, tout a muté pour éviter qu'on se rapproche du quantique. À partir du moment où ils ont su que ça existait, que c'était prouvé dans les années 20, ils ont commencé ce travail parce qu'ils savaient que eux, leur compte à rebours avait commencé. C'est pour ça qu'on va arriver vite à ce qu'on peut faire nous. On va revenir sur la slide d'avant. Voilà. Alors moi, je l'ai aussi. Il y a les ordinateurs, tout est informatisé, vous le savez, fonctionnent avec un langage binaire.
c'est des 0, des 1, vous le voyez en bas. Ouais, on fonctionne tous avec un langage binaire. Ça s'appelle des bits. Et devinez comment s'appellent les bits des ordinateurs quantiques? Les qubits, comme par hasard. Voilà, ils s'appellent les qubits. L'avantage d'un qubit, c'est que le 0 et le 1, on ne sait jamais qui est 0 et 1. Ça veut dire qu'il a une infinité de, enfin, il a une capacité de calcul infiniment supérieure, puisque 10 bits d'ordinateurs normaux, quoi, si vous le mettez en quantique, vous avez 1024 possibilités. En ordinateur classique, c'est 10. Donc, imaginez, 20, chaque fois, ça se multiplie sur lui-même. Celui qui maîtrise l'ordinateur quantique parfait maîtrise l'avenir. Et c'est pour ça qu'il me semble que le secret de Q, c'est l'ordinateur quantique qu'ils ont dû créer, qu'ils ont dû, je dirais, peaufiner sur les travaux de Tesla, sur les travaux de Bohr, sur les travaux de Alain Aspect. Enfin, il y a un tas de gens qui ont travaillé là-dessus, et ils ont certainement créé l'ordinateur quantique parfait. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ils devancent toujours nos amis globalistes qui sont sur leur intelligence artificielle, avec des données, etc., qui s'auto-alimentent, c'est balèze quand même, mais le quantique qui va au-dessus de tout ça. Voilà. On va aller sur les slides suivantes. Alors, maintenant, vous comprenez pas encore, mais la guerre qui se mène est une guerre, à mon avis, qui est aussi une guerre d'intelligence. Donc, le quantique qui est qui est accessible à nous. On n'est pas des ordinateurs, mais on peut se relier à quelque chose que certains appellent divin, mais qui c'est pas pour moi divin, c'est autre chose, c'est une partie de nous qui est éthérée et qui est très pure et qui est de bons conseils. Donc ça, c'est une chose qui est évidente par l'intrication. Voilà. On a un double quelque part. Il est intriqué avec nous, mais il est beaucoup moins pollué parce qu'il a une capacité à s'imprégner en nous. C'est ce qu'on dit, on a vu la lumière en lui. En général, les êtres de lumière se reconnaissent, c'est ceux qu'on fait rentrer ça en eux. Hein. C'est important de le savoir, et il y en a qui refusent tout ça, enfin, il y en a qui ne veulent même pas savoir, mais c'est pour ça que je suis là, c'est pour vous aider à aller chercher des renseignements qui sont, c'est énorme, hein. Le quantique, c'est un truc énorme, mais il va falloir que vous y alliez pour comprendre en quoi ça va aider. Alors, je vais aller sur la fin de la slide, c'est-à-dire que si on veut aider M. Trump, par exemple, eh bien, il faut faire appel à cet autre. Enfin, il faut vraiment, avant de faire appel à lui, il faut accepter le quantique, dire qu'il y a vraiment quelque chose qui existe, sans lui donner de nom, et se dire que on va penser que le plan, on est sûr que le plan va arriver à terme. Et donc, la différence entre une pensée quantique et une pensée binaire normale, c'est que l'échec, et c'est comme ça que je pense, je vous expliquerai après comment ça a réussi au niveau de mes affaires, l'échec, il est là-haut. On l'a mis comme une option, mais on ne l'a pas théorisé. À aucun moment, je me dis, ça peut louper. Je me dis, ça peut louper, mais je ne me dis pas, et parce que, est-ce que Q c'est vrai? Est-ce que ceci c'est vrai? Ces questions, je ne me les pose jamais. Ça, c'est une pensée quantique. C'est-à-dire qu'on va mettre toute sa force, toute sa conviction, on y croit. L'échec, c'est juste un mot, une possibilité. Et ça, je le théoriserai s'il y a un échec. J'ai eu des pensées quantiques sur des choses, je les ai voulues, je les ai désirées à 1000%, je suis sûr de moi. Et comme je dis, la certitude est l'ennemi de la vérité, mais il faut quand même être convaincu. Hein, garder cette toute petite part de doute, mais ne pas la théoriser, surtout pas, c'est un poison, d'accord? Et là, avec cette force, avec cette conviction, pas de dire « Oh, je veux que Trump gagne », mais vraiment la force, je veux que Trump gagne, d'accord? Et en être sûr et dire qu'il n'y a rien qui peut s'opposer à ça. Si 10% des gens, ce soir, pensent comme ça, on aura fait basculer beaucoup de conscience du côté positif. Voilà, bon. C'est un peu grossier ce que je dis là. Il y a de tout, mais je ne sais pas l'expliquer autrement parce que déjà les physiciens ont du mal à l'expliquer. Il faut le comprendre. Hein. Et plus vous serez fort en maths, moins vous allez le comprendre. D'accord? Plus on est hurluberlu. Moi, j'ai quitté l'école à 15 ans, donc plus on peut se donner la possibilité de comprendre que le quantique, c'est aussi une forme de nous qui est ailleurs. Voilà. C'est quelque chose qui nous dépasse en réalité, le quantique.
Tu dépasses tout le monde. C'est au-delà de tout. Oui, c'est au-delà de tout, mais c'est scientifique. C'est ça qui est génial. C'est scientifique, leur fameux truc scientifique. Comme je dis, le gars qui fait un tableau Excel, il y croit autant que toi qui crois au quantique. Sauf que C'est ça. dedans, il n'a pas la passion. Il n'a pas la passion. Et s'il n'a pas la passion, en cas de coup de vent, eh bien, lui, il va se coucher. Et toi, Bah. si tu fonctionnes en quantique, tu ne pourras jamais le regretter. Tu as été au bout de ton truc, tu as été au bout de ta conviction, tu avais prévu une sortie, peut-être un échec, mais tu ne l'as pas théorisé. Et cette théorie n'a pas entraîné le poison qui va, si tu veux, enlever toute ta puissance, la puissance de ton esprit. C'est nettoyer ses propres. C'est une forme de croyance au-delà de toute religion. C'est une Au-delà forme de de tout. croyance Ça, en la création pure. celui qui veut, vous savez ici, Antoine et moi, on est humanistes. On ne croit pas que les musulmans doivent s'en prendre à ceci, les juifs à cela. Dans cette source, il n'y a pas de différence, aucune différence. Il y a juste des êtres humains qui ont, depuis des siècles, pollué ce lien entre notre autre nous et nous. OK ? Et parce qu'ils savent très bien, ils le savent depuis les pyramides, hein, où il y a des choses qui sont cachées. C'est pas la vraie histoire, les pyramides. C'est pas des Égyptiens voilà, c'est d'autres. Ok. Donc maintenant, il faut faire des recherches. Alors maintenant, je vais vous expliquer parce qu'il faut quand même des cas pratiques. Voilà. J'avais parlé de ça il y a quelques mois à Antoine. Je fais des affaires, comme on dit. Je suis un businessman. Je sors de rien, fils de chauffeur-livreur, et maman au foyer. Après, elle a travaillé, mais bon, on avait beaucoup de difficultés et on voyait plus d'huissier qu'autre chose. Hein. Donc, mais qu'est-ce que tu veux ? J'ai vécu dans cet univers et rien ne me prédestinait à faire des affaires et à monter des sociétés dont une est cotée en bourse. Bon, pas au CAC 40, hein, je vous rassure, mais bon, au second marché. Donc, j'ai été au bout du capitalisme. Juste en dessous du CAC 40. Oui, ouais. Mais tu vois, c'est. Si Christophe n'est pas au CAC 40, c'est parce qu'il ne veut pas faire partie des francs-maçons. Voilà. Certainement pas. Donc, j'ai été au bout du système capitaliste tout en étant moi-même. D'accord ? Parce que là, on peut basculer de l'autre côté, parce que quand vous passez sur le côté bourse, etc., vous êtes très sollicité par les francs-maçons. Voilà. Alors, je l'ai déjà expliqué, mais je peux le réexpliquer. Quelques articles, un dans Forbes, un dans machin. Ça y est, on commence. Vous avez plein d'amis qui arrivent. Hein, et donc, tout cela, eux, ils veulent capter tout ce qui les intéresse pour leur secte, en fait. Hein. Donc, bon, j'ai refusé toutes ces offres, si je puis dire. J'ai eu plein de problèmes. C'est clair que ils m'en ont fait baver. Enfin, c'est-à-dire qu'on me faisait comprendre, tout peut s'arrêter. Hein. C'est au niveau administratif, aucun cadeau. Hein. Là, je viens de prendre une énorme amende de la douane. C'est un truc. Et mon avocat me disait, Christophe, tu veux pas que j'appelle et ça veut dire quoi ? Tu veux pas que j'appelle ? Vous savez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, je vais appeler X, qui connaît la juge. Hein. Donc, je ne vais pas me faire passer pour plus blanc que le blanc. Et j'ai dit, mais non. Je dis, écoute, la justice, au moins je saurais comment ça fonctionne. Et bon, ils m'ont fait douiller. Donc, mais voilà, je ne serai jamais franc-maçon. Antoine n'est pas. Je peux vous dire que avant, je me suis renseigné. et absolument pas. Je ne sais pas quelle connerie, enfin, pardon, mais c'est vraiment. Enfin, ceux qui disent ça, ils utilisent vraiment les méthodes de l'état profond. Ils lancent des saloperies et vas-y, débrouille. Voilà, faites-en. Non, Antoine n'est pas franc-maçon du tout, il n'a pas la mentalité et il n'a pas les signes. Et s'il y a des gens capables de le détecter, je pense que j'en fais partie parce que, bon, voilà, je sais certaines choses. OK ? Les francs-maçons sont surtout pas quantiques. Ils ont tout fait pour le discréditer, mais au bout d'un moment, ben, comme tu le sais, Antoine, la vérité, elle sort. Donc, il la ridicule, il se moque d'elle. Hein. Après, il la pourchasse de manière très violente. Et après, elle est admise. Alors, après, tu as deux camps. Tu as encore des physiciens qui disent OK, ouais, ça se limite à l'infiniment petit, etc. Mais dans l'infiniment grand, non. Ça, c'est la moitié, d'après. Et tu as d'autres qui le disent carrément. Vous prenez un escalier mécanique, vous êtes seul, et en fait, il y a un deuxième avec vous. Vous partez sur un côté terrestre, et l'autre escalier mécanique, il parle. Alors, vous leur demandez où ? On ne sait pas. On ne sait pas. Des physiciens qui vous disent on ne sait pas. Et ça, c'est magique. Et ça, c'est magique parce qu'ils avouent
qu'il y a un monde parallèle. D'accord? Voilà. Ils avouent, des physiciens, qu'il y a un monde parallèle, et pas des moindres. Donc, c'est ça qui est très important. Et c'est pour ça que c'est au-delà du divin, et c'est au-delà c'est de la physique. C'est de la physique. Voilà. Donc maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions, je pense qu'il va y en avoir. J'espère Oui, pouvoir y il va y en répondre, avoir. mais voilà, Mais voilà le c'est vachement rapport. intéressant parce que moi, j'appelle ça, enfin, pour parler d'un cas concret, de demander à l'univers. C'est ça un peu. Moi, j'appelle ça, je demande à l'univers et l'univers me donne. C'est ça le quantique. Si je vais dans le bon sens, il me donne ce que je veux. Hein, créer le positif, il appelle le positif et inversement. Quand on était dans le sud de la France, petite chose comme ça, à chaque fois que je devais partir, il y avait tellement de monde dans le sud pour trouver des places de parking, c'est une catastrophe. Ça paraît con ce que je vous dis, hein, je vous jure, mais ça dépasse l'entendement. Mais à chaque fois que je partais de l'endroit où j'étais pour aller à un autre endroit, je disais, donne-moi une place de parking. C'est con, hein, mais à chaque fois que j'arrivais, j'avais une place de parking. C'est tellement con, mais c'est vrai. Tu étais là d'ailleurs à certains moments. Ouais. Et c'est des choses, on dit, demande à l'univers te donne. C'est ça aussi, ça fait partie de cet esprit quantique où quand tu es dans le positif et tu dis, de toute façon, je pars, je sais que j'aurai, eh ben tu auras. Tu auras parce que tu le demandes, C'est ça. tu l'actives, tu actives le truc. Mais ce qu'il y a, c'est par rapport aux gens que je rencontre et qui parlent, je veux ci, je veux ça, mais est-ce que tu le veux dans tes tripes? C'est ça. Est-ce que tu y crois à 100%? Et la peur des gens, c'est si j'y crois à 100% et que je suis déçu, mais mon Dieu, où je vais tomber? Non, tu vas tomber nulle part. J'adore les échecs. Vous pouvez savoir comme j'aime les échecs. Parce que les échecs, alors naturellement, il y a des gens qui, au bout d'un moment, ils ont que des échecs. Il faut qu'ils se posent des questions. Il y a aussi des victoires, il y a des choses qu'ils n'ont pas vues. J'adore les échecs parce que quand vous avez un échec, vous êtes sûr que dans la reformulation de votre pensée, si elle est concomitante ou si elle est proche du but de celle pour laquelle vous avez échoué, la deuxième, vous n'échouerez pas. D'accord? Donc, ayez confiance en vous. On n'arrête pas. Moi, à l'école, qu'est-ce que vous croyez qu'on a dit sur moi? Fumiste, bon à rien, j'ai eu tout. Et donc, bon voilà, c'est parce que faut pas croire, hein, les profs très standardisés, très globalistes, ils repèrent ceux qui ont cette volonté fumiste, bon, d'aller voir ailleurs, d'aller voir derrière le mur, de dire mais pourquoi vous m'apprenez ça? Enfin, je comprends pas, ben, cherche pas à savoir, ferme-la. Non, non, non. Moi, j'ai toujours voulu savoir. Donc, cherchez à savoir. Ne refusez toutes les limites qu'on vous donne. La limite, c'est vraiment l'autre. Il ne faut pas indisposer l'autre, d'accord? Mais si on vous dit ça, c'est pas pour toi, mais qui peut vous dire ça? Qui? D'accord? Donc personne. Ne vous laissez guider par personne. Mais pour ça, il faut vous brancher. Voilà. Et surtout, faut dire ça existe, ok? Et c'est pas une religion, ok? D'accord? C'est même pas ce qu'on appelle C'est pas une secte, hein. c'est pas une secte, hein. c'est pas une secte. C'est pour ça, faites vos recherches. Mais il faut savoir que si on parle d'intrication, si on parle de saut quantique, mais vous allez avoir des vidéos, mais c'est hyper dense, c'est hyper compliqué. Je vous fais vraiment un très, très, très petit résumé, une petite synthèse. Mais ces choses-là existent et on fait et font toujours très, très, très peur aux globalistes. Ça, croyez-moi, ils détestent ça. Voilà, ils n'en parlent jamais, hein. Quantique, Ah ben non. ils n'en parlent jamais. Moi, je reviens là-dessus sur le positif, qui appelle le positif, c'est qu'on me dit toujours, ouais, mais tu as l'air tellement positif avec tout ce qui se passe autour. Si tu crois pas, et quand on dit crois au plan, c'est ça aussi. Croyez. Si tu crois au plan, tu l'aides le plan. D'une certaine manière, tu vas l'aider à être dans le positif et à fonctionner. Donc quand je vous dis croyez au plan, faites confiance au plan. Quand je vous parle de croyance, je ne vous parlais pas de Dieu ou de quoi que ce soit, je vous parle de ça. Croyez en ce qui peut être bon pour nous tous, pour nos enfants. Croyez en ce qui vient. Et ce qui vient est énorme. Si on y va tous ensemble, hein, where we go one, we go all, la phrase que Christophe ne sait pas, toujours pas dire, Non. mais c'est pas rien. C'est là où nous allons tous. Quand tu vas un, tu as deux. Et quand tu vibres bien, le deux vibre bien. Quand tu vibres pas bien, le deux vibre pas bien. Donc, où on va ensemble, on y va tous et dans le positif. Voilà. Et je vais vous donner un exemple personnel qui est vraiment sur mon parcours professionnel. Il y a 2 ans, je veux me lancer dans un truc qui s'appelle la cosmétique solide. Je sais que vous avez entendu parler de ça, mais c'est bon, il n'y a plus de tube de dentifrice, tout devient solide, dentifrice, shampoing, etc. Et j'ai dit,
tiens, je vais chercher quelqu'un qui me les fabrique, parce que bon, je sais pas. Et là, les fournisseurs, enfin, qu'on appelle les façonniers, me disent non, 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 oh là là, on touche pas à ça, c'est trop dur, c'est trop compliqué. On parle vraiment de grands professionnels. C'est instable, c'est ceci, c'est cela. Donc, n'importe qui, on vous dit ça. Des gens qui ont des laboratoires immenses, des gens qui ont des trucs, vous comprenez, des chimistes. Vous arrêtez, c'est normal. Bah, moi, j'ai continué. Et j'ai commencé dans ma cuisine, d'accord? Je fasse un produit qui soit présentable pour vendre, je dirais, à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, parce que c'est notre clientèle. Hein. Eh bien, Mais tu non, fais encore, eh bien, faut hein, l'avouer. ouais, ouais, j'ai fait toujours mes essais. Et 6 semaines plus tard, j'avais toutes mes formules, absolument toutes mes formules, tous mes produits étaient stables, d'accord? Et je les ai mis en analyse. Et l'analyse n'a même pas pris, je crois, 1 semaine. Hop, bon pour la vente. C'était quelque chose d'impossible. Enfin, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais quand des grands professionnels super équipés vous disent c'est impossible et que vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est que la chimie, d'accord? Et vous voyez les produits à la fin, enfin, les clients, ben, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure. Donc, après, quand des pharmaciens qui sont nos revendeurs veulent me coincer sur la chimie, je rigole. Hein, parce que franchement, quand vous l'avez fait avec cette passion, je ne sais pas qui m'a éclairé, j'en sais rien. Mais je sais qu'il y a des forces. Parce que j'ai cru, il fallait que je sorte cette gamme. Parce qu'on m'avait dit non. D'accord? J'avais une chance sur combien? Alors, il y a mieux que moi. Hein, mais c'est ce que je veux vous dire. 1 contre 100, 1 contre 1000, si vous avez une conviction, vous êtes plusieurs. D'accord? C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est là ça. Alors, vas-y. Vas-y. C'est ça l'énorme force des gens réveillés. C'est qu'un réveillé en vaut je ne sais combien d'autres, vraiment réveillés, de moutons, etc. Alors c'est prendre le thème réveillé prétentieux, on peut dire que c'est prétentieux, parce que qui suis-je, hein? Après, il y a des stades des réveils et d'éveil, hein. Je ne suis pas au top. Hein. Apparemment, il y a 12 stades et je crois que je suis au 4. Hein. Donc, vous voyez, il y a encore des gens qui sont bien plus éveillés que moi. Mais l'important, c'est de commencer déjà. Le tour du monde commence par un pas. D'accord? Commencez tranquillement à y croire. Et vous y croirez parce qu'on vous a appris à croire à la science. D'accord? Eh bien, c'est de la science. À vos questions. Une question con, mais il n'y a pas de question con. En fait, Joséphine qui marque bonsoir Christophe. Est-ce que le double d'Antoine peut l'aider à arrêter de fumer? Mais oui, il peut, parce qu'Antoine, je pense qu'il s'arrête de fumer quand il veut. Mais c'est une question de. Ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a toute une histoire derrière ça. Voilà. Il y a toute une histoire derrière ça. On aura gagné peut-être. Ouais, voilà. Il faut qu'il associe à un lien, à quelque chose d'émotionnel. Voilà. Il arrêtera de fumer quand il va. Voilà. Mais c'est pas con ce que tu dis là. C'est exactement ça. C'est que quand on aura gagné, pour moi, ce sera une émotion immense. Je pourrais me débarrasser de n'importe quoi. Tout à fait. Mais c'est vrai que j'en ai psychologiquement, parce qu'on est encore dans la 3D, hein, évidemment, et psychologiquement, j'en ai encore besoin parce que je suis beaucoup devant mes écrans, je suis tout le temps en train de chercher sur Internet. Moi, je me lève le matin, je suis direct sur mon PC. Donc, la clope, c'est un moyen de je sais pas, de faire quelque chose en plus. Et voilà, bon, c'est débile, mais c'est comme ça. Mais je pense que oui. Je pense que quand on aura gagné cette guerre-là, on l'a gagnée, mais quand ce sera finalisé et que ça sera abouti, ça va être tellement une charge tellement grande émotionnellement que c'est fort probable ce que tu dis en fait. Alors on me demande si le quantique a à voir avec la 3D, la 4D, la 5D. Ah, bien sûr, parce que si vous vous approchez de l'autre moi, vous êtes en 5D. Enfin, si vous approchez complètement de votre autre moi, vous êtes en 5D directement. Et vous ne le serez pas directement. Voilà. Mais déjà, ce serait trop choquant. Vous seriez désorienté. Comment tout ce que je ne comprenais pas hier, je le comprends trop aujourd'hui. Ce qui est terrible quand vous allez vous réveiller en quantique, c'est que vous souffrez actuellement, pour certains, de voir certaines choses. Ça va être pire. Ça va être pire. Parce que le décalage, il est terrible. Surtout maintenant, parce qu'on le voit, avec ces masques et tout ça. Le décalage avec l'avidité des gens, l'égoïsme, ces gens qui se croient parce qu'ils ont amassé et tout ça, et qu'en fait, le matériel, on peut être très heureux avec une pensée, hein, avec des pensées. Et donc, si vous voulez vous rapprocher du quantique, si vous voulez faire du quantique sans le savoir, vous allez juste écrire, dessiner, peindre, vous serez directement dans le quantique. On n'est plus dans le même monde déjà.
Parce que celui qui va vous aider à le faire, celui qui va tenir votre main, c'est l'autre. D'accord? Parce que pour ça, il faut être inspiré. Et si on est inspiré, dès qu'on est inspiré, dès qu'on cherche l'inspiration, c'est là-haut. C'est ça. C'est ça. Moi, j'aime bien, c'est intéressant. Moi, ça me. Voilà. Sans le savoir, en fait, je pratiquais ça, sans vraiment connaître tout ça. Et je pense qu'on en reparlera assez rapidement, où on viendra sur les cas de ce qui arrive en ce moment. On pourra revenir et expliquer pourquoi ça marche et pourquoi ça marche. D'autres choses ne marchent pas. Hein. Et tu vois que c'est le Q, encore le Q est là, il est là dans le quantique partout. Crois-moi que le Q est là partout dans le quantique, c'est incroyable. Alors, moi, comme je te rejoins aussi sur le fait que Q, pour moi, est une intelligence artificielle dont on a donné le nom il n'y a pas très longtemps dans une émission qui s'appelle Palantir. Palantir est une intelligence artificielle mise au service de l'homme pour le bien de l'homme. Et qui a été inventée par qui, j'en sais rien, je ne sais pas. Oui, mais qui est quantique. Quantique, ça, c'est sûr. Parce que il devine l'avenir et à moins d'avoir à faire un saut temporel, il n'y a que cette forme d'intelligence. Si vous voulez, c'est comme comparer un ordinateur dans 1970 qui occupait toute une pièce et les derniers ordinateurs actuellement et vous multipliez par 10. C'est ça la différence entre un ordinateur basique et un ordinateur quantique. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La différence, c'est énorme, c'est abyssal. Et celui qui a maîtrisé cette technique, et on sait que Tesla était très porté là-dessus, et que Trump a un rapport avec Tesla, moi, je suis tenté. Je suis tenté de croire qu'ils ont le super ordinateur quantique. Ouais. J'y crois clairement. Écoute, ça fait déjà un peu plus d'1h17. Oui. J'aime bien ce chiffre. 1h17. Christophe, je te remercie vraiment. C'était vraiment très intéressant. Je pense qu'on aura des questions. Oui, voilà, c'est lourd. Comme mercredi, on fait le live de nouveau ensemble avec le question-réponse. On va récupérer toutes les questions pertinentes et tu pourras y répondre mercredi soir. Voilà, ça te va? Mercredi, je fais les questions-réponses sur le quantique. Voilà, je t'enverrai les questions avant, comme ça tu auras le temps de bosser dessus. Et on va récupérer les questions pertinentes et puis je t'envoie ça. Ok, nickel. Merci, Merci beaucoup. Au-delà du quantique, ton mot de la fin qui concerne ce qui se passe en ce moment et comment tu vois les choses et comment tu ressens les choses. Ça a basculé hier. Il y a une onde. Alors là, je me mets en danger. Dans les 48 heures, on va avoir. Dans les 48 heures, il y a quelque chose qui va se passer d'énorme. D'accord? C'est ce que je ressens. Voilà, il y a une onde là qui arrive. Il y a un truc. Et je le vois dans le body language des gens du gouvernement. Il y a quelque chose. Ils sont perturbés. Ils sont en panique. Ouais. Ils ont le masque jusque-là. On dirait qu'ils préparent l'idée que, vous voyez, jusqu'au bout, on y croyait, on avait le masque jusqu'au bout. Hein, le présentateur en face n'a même pas le masque. Hein. Donc, je crois que certains, Pompeo arrive, c'est pour leur mettre des grosses tartes. Et il faut savoir que tous les magasins sur les champs sont barricadés. Donc là, comme au temps des Gilets jaunes, là, ça s'est fait récemment. Donc, ils ne le sont pas pour la victoire de Biden, puisque pour le commun des mortels, il a gagné. Ils le sont pourquoi? Qu'est-ce qui fait que hier, tout s'est barricadé? Voilà. Ouais, je pense que dans les de Paris, des grosses boutiques parisiennes qui ont carrément mis des barrières, des barrières très très hautes devant les magasins, les champs. Pourquoi? Puisque Biden, soi-disant, il est élu, tout va bien. Moi, ça fait un mois que je dis aux gens ce qui va arriver. Et évidemment, ils barricadent. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des émeutes, parce qu'il va y avoir des rassemblements très perturbateurs et qui va poser problème. Oui. Voilà. Je pense. Sincèrement. Ok. Voilà ce que je pense. Merci beaucoup, mon Christophe. Je te souhaite une belle soirée, une belle nuit. Alors, je ne sais pas si tu seras encore debout à 2h du matin, mais à 2h du matin, normalement, il devrait y avoir donc une allocution de Trump donc sur George News. Et j'espère que tu pourras la voir. Moi, en tout cas, je serai debout comme d'habitude. Voilà. Oui, 2 heures. Ça va le faire, 2 heures, ça va le faire. Ouais. Bon, voilà, un mercredi pour vos questions. Un mercredi. À mercredi, donc posez vos questions, venez sur mon mur perso, vous posez vos questions sur mon mur perso, je les récupère, je les donne à Christophe.
avec plaisir. Et puis, je te dis à plus tard, mon Christophe. Bisous. Salut. Salut, bisous. Ciao. Voilà, c'était toujours un plaisir de partager ce moment-là. J'espère que ça a été clair pour vous. Si ça n'a pas été clair, c'est pas grave. Posez-moi vos questions sur mon mur perso qui s'appelle Enki Shiba, et puis on y répondra. Enfin, Christophe surtout, y répondra mercredi soir. Alors, je voulais pas vous quitter comme ça. Je voulais vous montrer une petite vidéo sympathique que j'ai trouvé sympa, ou qui est un peu débile, mais pour fermer ce journal de 20 heures avec cette émission spéciale quantique, j'avais envie d'un peu de bonne humeur et j'ai trouvé une vidéo assez sympathique que je vais vous montrer rapidement et puis je vous laisserai là-dessus. Je couperai le live tout de suite après la vidéo. Donc, je vais vous faire un gros bisou. Vous souhaitez une belle soirée pour ceux qui seront présents à 2h du matin. Vous me retrouverez sur le live de George News. Je serai en train de commenter comme vous, avec grand plaisir. Et s'il y a quelque chose de vraiment très pertinent, d'urgent, d'énorme, je ferai évidemment un live dans la foulée. Et en attendant, je vous laisse sur cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous, quoi qu'il arrive, demain à 20h, même endroit comme d'habitude. Et puis, soyez sages, mais pas trop. Et surtout, soyez heureux. Je vous aime et soyez positifs. C'est important. Ciao. Hello, Joe. This is the president. Hello, Joe. This is the president speaking. The real president, not the phony one. That's you. You're the phony. And I just want to say, take a good look, Joe. This is my house, the White House. I won this house in a contest in 2016, so it's mine. Always will be. This is my office. It's great. I like it. I don't know why people call it the Oval Office. I never got that. I think it's pretty. If it wasn't my office, perhaps I'd be dating it. This is my hairspray. I got it to look cool. This is my wife. I got her to look cool. Look, there's a phone here and there's a phone here. You can call this phone with that phone, but I think it's too close to call. That's a joke. It's a great joke, actually. The best. With this phone, you can call all the other world leaders. I like to call Macron in the middle of the night and then hang up. Here, let me show you. Wait, we'll do it again. Photos of my loved ones. And Melania. Here is Ivanka. Here's Eric and Donald Jr. And this is Katie Eichhoff. Never gonna leave this place, Joe. You lost. I won. My house. This is my Twitter machine. This is my big Twitter machine. And this is my biggest Twitter machine. The caps lock is stuck. Very handy. And this is my tax return machine. Still works very well. Nice. This is my dining room. It's for family dinners. Never used it. But I farted on all the chairs. Once you fart on something, it's yours. It's in the Constitution. I farted on the Constitution too. You lost, Joe. You lost bigly. This is my storage space. It's huge. So much space. There's more storage space. That is, oh, okay, that's where those... This is the Gettysburg Address, and it's mine. I'll show you. Wait, I'll show you. Okay. The most important address in history. And oh boy, okay. Remember this room, Joe? My situation room. It's very important for situations. Those leather chairs, they are so great to fart on. I've done that many times. Long, huge, loud farts. Amazing. Leather on leather.
great stuff. This is my social media room. This is Trump territory. Believe me, this room has Trump written all over it. This is my cabinet with, things. I don't know what these are, but they're mine because I farted on them many times. Well, Joe, good night. I won, you lost, and you will never live here. Going to bed now. On my bed, not your bed. Nighty night.